Amen. Shalom encore et bienvenue à l'Église Bethariel, que vous soyez en ligne ou ici. Bien, on arrive dans une section très précieuse de la Bible. Nous sommes à environ 4 jours où l'agneau de Dieu va continuer à être testé avant son procès, si on veut, sa mort et sa résurrection. Durant ces jours très intenses, les forces du mal vont essayer, et de plus en plus, essayer d'empêcher qu'est-ce qui a été prophétisé depuis le tout début, Genèse chapitre 3, pour que l'homme puisse avoir la possibilité d'être racheté de ses péchés. À travers la première prophétie, comme on dit dans Genèse, et à travers l'histoire, le diable a continuellement essayé d'empêcher que la semence de la femme qui est Israël, à travers Marie qui est née Jésus, puisse venir régler le problème. Donc, il a toujours essayé de l'empêcher à travers des difficultés, toujours des guerres. Il y a toujours, rappelez-vous, lorsque Hérode il a tué tous les enfants en bas de 2 ans pour essayer d'empêcher que Jésus puisse naître et venir à être le roi. En plus, dès le baptême de Jésus, on peut voir que tout partout où Jésus allait, il y avait toujours un nombre incroyable de démons dans le pays d'Israël. Il était là pour déranger, pour amener le chaos partout où Jésus allait. Mais Jésus a prévalu à travers sa puissance et sa force, et dans toutes les attaques, ils n'ont jamais réussi à gagner parce que Dieu est plus puissant. Et de toutes les façons qu'ils ont essayé de l'attraper, en paroles, en gestes, en questionnement, même ils ont essayé de le tuer plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas le temps de Dieu. Donc, ces gens-là, des religieux, des pharisiens, des hérodiens, des sadducéens, toutes sortes de scribes, tous ont failli. Heureusement, gloire à Dieu, c'est Dieu qui a réussi toujours à gagner parce que c'est lui qui est le Dieu. Donc, quand il a chassé les vendeurs du temple, ce n'était pas pour les humilier, mais plutôt de les ramener à la vérité, afin qu'il y ait un débat de se demander est-ce que c'est là qu'on devrait vendre toutes ces choses-là? C'est le temple de Dieu. Cette section, on pourrait l'appeler ce matin la deuxième tentation, alors que tout ça va culminer dans le jardin de Gethsémani, où Jésus va littéralement suer des gouttes de sang tellement c'est fort comme attaque. Et donc les gens qui étaient censés l'annoncer, protéger et promouvoir la venue du Messie, et de l'onction du Messie et de le mettre roi, bien, ils étaient contre lui. Et c'est pour ça que Jésus leur parle avec ce texte-là, verset 10. Il dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. C'est un prodige à nos yeux. En réalité, ça n'aurait pas dû être un prodige s'ils connaissaient bien la Bible. Mais étrangement, ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de amener une pierre qui va devenir la principale de l'angle. Donc, ceux qui l'ont reconnu, bien, on va être avec lui pour l'éternité, parce qu'on a reconnu que lui, c'est lui sur qui tout a été déposé. Prions avant d'ouvrir la parole. Faisons-le ensemble. Béni sois-tu au Seigneur notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de Dieu et a planté parmi nous la vie éternelle. Béni sois-tu au Dieu qui nous a donné la chance d'avoir les Écritures. Donc, ouvrons nos Bibles au chapitre 12 de l'Évangile de Marc. Souvent, le chiffre 12 dans certains livres montre une division dans l'histoire d'Israël. J'ai déjà mentionné ça avant, mais ça vaut la peine d'en reparler. Dans Genèse, l'histoire d'Israël commence avec le chapitre 12, avec l'appel d'Abraham. Dans Exode, Israël est appelé dans son histoire comme une nation, avec la Pâque.
Dans le livre de Josué, après le chapitre 12, nous voyons que Israël commence à prendre possession et de demeurer dans la terre promise que Dieu leur a donnée. Dans les évangiles et dans Matthieu et dans Marc, chapitre 12 représente la division marquée dans le livre qui amène au dernier moment du Messie. Il y a comme un moment avant le chapitre 12 et après que le peuple le rejette, il y a autre chose qui se passe jusqu'à la fin du chapitre. Et ici, dans le chapitre 12, Jésus va amener une parabole des vignerons. Et c'est là que Jésus fait un résumé de toute l'histoire passée d'Israël en seulement quelques mots. Vous savez, une parabole, c'est pour révéler ou encore pour cacher une vérité. Ça dépend qui la reçoit. Et cette parabole est très claire, tellement que vous allez voir à la fin qu'ils ont compris de quoi il parlait. Commençons par le dernier verset pour voir la puissance des mots de cette parabole. Verset 12, il nous dit qu'il cherchait à se saisir de lui après avoir entendu la parabole, mais il craignait la foule. Donc, ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils ont très bien compris, mais ils avaient déjà décidé qu'ils voulaient le tuer, ils voulaient se débarrasser de lui. Il les dérangeait dans leur religion, de la manière qu'ils avaient fait leur tradition. Mais comment cette parabole était si claire pour eux? Commençons avec le verset 1. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma ou la donna à des vignerons et quitta le pays. À partir du vignier qui symbolise Israël comme nation avec les chefs religieux à sa tête, maintenant, on parle du vignier et non pas du figuier, qui symbolise de son côté l'Israël spirituel. Donc, les deux, avec cette parabole, ils devraient savoir de quoi ils parlaient parce que ça parle d'une autre parabole des vignerons ou de la vigne. Dans Ésaïe 5, ils savaient de quoi ils parlaient. Dans Ésaïe 5, le prophète prédit la destruction du temple et de Jérusalem, aussi à cause des chefs religieux. C'est la même situation que nous trouvons dans le chapitre 12 de Marc, le même scénario. Après la parabole, Jésus a parlé de 6 malheurs. Malheur à vous, malheur à ci, malheur à tel genre de personnes, etc. Ésaïe 5, 8, versets 11, 18, 20, 21 et 22. Donc 6 fois, nous avons le paragraphe qui commence par « malheur à eux ». Alors, il comprenait en sachant qu'est-ce que Ésaïe avait dit. Même à Barbanel, dans les années 1400, dit que Ésaïe 5, ce n'est pas une prophétie, c'est une chanson qui commence en disant que c'est justement un chant dans Ésaïe 5. Mais c'est clair qu'ils ont essayé de diminuer la prophétie parce que les mots sont si sévères et ils condamnent les chefs religieux. Dans Ésaïe 5 et dans Marc, le texte que nous avons, la vigne représente la nation d'Israël. Et les vignerons représentent Israël non seulement dans Ésaïe, mais à travers les Écritures. Psaume 80, verset 8 dit « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne en parlant d'Israël. » Et c'est Salomon qui a parlé d'Israël comme la vigne personnelle de Dieu. Cantique des Cantiques 8, 11. Alors que la vigne, c'est Israël, les vignerons, c'est les chefs religieux, et le propriétaire dans la parabole de la vigne, c'est Dieu lui-même. Bien, lisons l'histoire. Cette parabole représente la condamnation d'une religion faite par l'homme. Verset 2. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide.
Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent. Puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou tuèrent. Donc, n'est-ce pas l'histoire d'Israël en seulement quelques mots, qui ont tué les prophètes qui parlaient au nom de Dieu? Ceux qui ont été envoyés par le Seigneur, comme la parabole dit, c'est eux qui ont été battus, blessés, traités, outragés et même tués, comme l'histoire juive le dit. Une question qui revient toujours, c'est comment ça se fait qu'ils n'ont pas reconnu Jésus de Nazareth comme leur Messie? Bien, c'est parce qu'ils avaient une autre tradition, il y avait une autre idée de qui devait être le Messie. Ils s'étaient fait leur propre Messie au lieu d'écouter ce que Dieu leur avait dit qu'il ferait. On voit ici une progression. Au verset 3, ils battent le serviteur. Au verset 4, ils le frappent à la tête et ils l'outragent. Il a essayé, comme on voit, c'est comme s'il a essayé de le tuer. Au verset 5, il y en a un autre qui est envoyé, il le tue à force de battre. Donc, et verset 6, il est dit qu'il a envoyé encore plusieurs autres. Et ça a toujours été la même réception de la part du peuple. Voyez-vous la patience de Dieu ici? Il en envoie un, et encore au verset 4, et un autre au verset 5. Il en envoie un autre au verset 6, et on voit qu'on lit qu'il en a envoyé plusieurs autres. On voit que la patience de Dieu et sa la patience, comment que Dieu attend longtemps, c'est vraiment étonnant. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, il a donné aux Amoréens 400 ans pour se repentir. C'est pour ça que Dieu n'a pas donné le pays à Abraham tout de suite. Mais il lui a donné 400 ans après parce que le péché est venu à son comble. Malheureusement, au moment de Jésus, à cette époque-là, et même aujourd'hui, plusieurs pensent que la patience de Dieu, c'est une approbation. Ce qui n'est pas le cas, c'est que Dieu est patient. Donc, l'histoire nous dit qu'Israël continue de vivre, il continue d'exister, et ça, c'est à cause de la grande patience de Dieu, parce qu'il y a eu dans leur histoire beaucoup de gens qui ont voulu les anéantir. Et là, on voit que Dieu envoie ce qu'il y a de mieux au verset 6. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Toute une bonne nouvelle, Dieu envoie son fils pour sauver la nation d'Israël et le monde. C'est l'histoire d'Israël aussi. Et voyez comment il l'appelle, un fils bien-aimé. C'est la 3e fois que Jésus est appelé bien-aimé dans Marc. Au baptême, à la transfiguration, chapitre 9, et ici. Donc, on ne peut pas manquer quelle est son identité. C'est Jésus lui-même qui est le bien-aimé. En grec, c'est le mot agapetos, en grec, qui vient du mot agapé, qui est le mot pour amour le plus élevé, l'amour inconditionnel, l'amour que Dieu donne. Et dans le grec hors des écrits bibliques, le mot agapé, agapetos, veut dire seul, le seul et unique, un individu, donc quelqu'un d'unique. Et vous savez que le mot bien-aimé par les 70 rabbins qui ont traduit la Bible en hébreu, en grec, qu'on appelle la Septante, le mot agapetos, ils ont mis le mot hébreu yahid. Savez-vous où on trouve ce mot-là? Dans Genèse 22, verset 2. Lorsque Dieu a dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, yahid, agapetos, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Donc, on voit que Isaac était un type du futur Messie à venir lorsque il s'en allait à l'autel pour être sacrifié. Et le mont Moridja, c'est exactement où Jésus a été crucifié. Beaucoup plus tard que nous voyons dans notre texte ce matin dans Marc chapitre 12.
Donc, toutes ces choses ont été faites par Dieu et un peu alentour de cette parabole de la vigne. Zacharie 12.10 nous dit que lorsque le Messie va revenir, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, bien-aimé. Donc Jésus est le fils bien-aimé de Dieu qu'ils étaient bientôt pour amener à la mort. Donc, ceux qui c'est pas seulement la Septante qui ont été traduits de cette façon en décrivant un et un seul fils. On trouve cette façon de parler dans différents écrits, dans le grec classique. Donc, dans la parabole, le fils bien-aimé vient comme une quatrième tentative d'appeler les personnes à la repentance. Vous savez, il a envoyé quelqu'un, ils l'ont battu, il a envoyé d'autres mondes. Donc, le quatrième, rappelez-vous souvent le chiffre 4. On voit dans le livre de Amos, le Seigneur, 8 fois, répète cette phrase. Pour 3 transgressions, même de 4, je pardonnerai. Et il dit ça pour toutes les nations alentour d'Israël. La Syrie, et les pays alentours, et même Israël elle-même. La Syrie, la Jordanie et même Israël, il pardonne 3 fois. À la 4e fois, ce qu'il faut comprendre dans ce texte-là, c'est qu'il n'y aura pas de 5e fois. Il y a un point tournant. Il y a un moment où il est trop tard. Le jugement arrive. Donc Jésus, dans l'histoire ici, le dernier, le Fils, c'est la dernière tentative de Dieu de pardonner. Parce que sans Jésus, il n'y a aucune façon de pouvoir être un jour au ciel. Donc, aujourd'hui, nous sommes comme proches de la 4e offre qui ouvre les portes du cœur pour chacun qui veut bien accepter le Seigneur. Donc, c'est une chance à prendre avant que la mort arrive. Donc, Dieu a patienté et là, il a envoyé son Fils et maintenant, bientôt, il revient pour régler toute l'histoire du monde. Regardons maintenant le reste de la parabole au versets 7 et 8 de chapitre 12 de l'Évangile de Marc. Ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Est-ce que ça vous choque? Au moins un petit peu? Bien, ils savaient que c'était l'héritier, mais ils ont décidé de le tuer pour avoir l'héritage. On voit que c'est terrible, parce que le Fils est venu pour en faire 2 des co-héritiers avec lui. Mais ils ne l'ont pas voulu, ils aimaient mieux leur propre fantasme, leur propre idée de Dieu qu'ils s'étaient construits eux-mêmes. Parce que Paul, c'est ce qu'il a dit dans Romains 8,15, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On va lire le texte au complet. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Quel genre d'héritage on parle ici? On parle que toute la création appartient à Dieu. Donc, quelle bénédiction ce sera pour nous de partager ça avec lui. Mais c'est ce qu'il nous a promis. Pour avoir une idée, regardez ce soir en sortant de chez vous, si vous avez la chance de voir les millions d'étoiles. Donc, ça appartient à qui? À Dieu. La parole dit qu'il les connaît toutes par leur nom, les étoiles. Il nous connaît tous par notre nom. Et c'est là tout le cadeau que nous aurons la chance de vivre avec lui. Et à part Isaac, qui est un fils bien-aimé, ça nous rappelle un autre homme dans la Bible qui était un type du Messie et que ses frères aussi voulaient tuer parce qu'ils ne pouvaient pas gober comment son père l'aimait. Joseph, c'est cet homme dont nous parlons. Joseph, son histoire ressemble tellement à celle du Messie. Ses frères, voici ce qu'ils voulaient faire. Genèse 37, 20. Ils ont dit, « Venez maintenant,
tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Lui, il était l'héritier de Jacob dans l'histoire et ce récit ressemble tellement à celui de la vie du Messie parce que à mesure que le temps se passait, après le rejet, Joseph finalement en est venu à être la tête de l'État de l'Égypte et a sauvé ses frères de la famine et de la mort et a sauvé toute la nation entière et les Juifs et tous les gens qui étaient alentour par sa sagesse. Donc, il représente Jésus qui est venu pour sauver les autres qui veulent bien l'accepter. Dans Ésaïe 5, on voit que Dieu, c'est lui le propriétaire. Et on voit que la vigne, c'est Israël. Et que ceux qui travaillent, c'est les chefs religieux. Donc, nous avons vraiment ici qu'à travers, on voit que à travers tous ces avertissements que Dieu leur a donnés, qui viennent de la parole, ils connaissaient Ésaïe et d'autres textes. Malgré ça, ils vont envoyer Yeshua à la croix. Bien, on va regarder ici au verset 9 une question importante et prêtez attention. Maintenant, que fera le maître de la vigne? C'est là qu'il faut porter attention. Et Jésus dit, il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. À partir de ces mots, plusieurs ont sauté à la conclusion que Jésus, ici, se débarrasse de la vigne. Mais c'est pas à la vigne qui est Israël pour le donner à d'autres. Et là, à cause de ça, plusieurs ont dit que l'interprétation dit que ça parle de l'Église. Ils ont dit que l'Église, et ils disent encore que l'Église a remplacé Israël. Pour ces commentateurs, les autres devraient être compris comme étant l'Église qui a avalé les Juifs, qui les Juifs maintenant sont rentrés dans l'Église, mais l'idée est que où sont les Juifs maintenant? On dirait qu'il n'y en a plus. Pour eux autres, c'est l'Église qui a pris la place d'Israël. On voit que le problème que Dieu a, ce n'est pas tellement à la vigne comme telle que les vignerons, la manière qu'ils s'en occupent. Et ceux qui adoptent cette interprétation, souvent dans l'histoire, ont vu qu'ils ont abusé, persécuté Israël. Exactement la même image. En se croyant eux autres même l'Israël de Dieu. Certains en viennent qu'à persécuter même les Juifs de qui vient Jésus. Donc, dans le fond, des sentiments antisémites n'ont aucune place dans les Écritures. Dans Matthieu 21, 43, que nous allons voir, on va voir qui sont les autres aux justes. Bien, Matthieu nous répond dans ça. Matthieu 21, 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Qui est cette nation? Ce n'est pas l'Église, parce qu'une Église, ce n'est pas une nation. Une Église, c'est des gens de différentes nations qui viennent se rassembler ensemble pour adorer le Seigneur. En fait, l'Église doit toujours être distincte d'une nation ou d'un État. Un des problèmes majeurs de l'histoire de l'Église, c'est quand elle est devenue Pergamum, comme l'Église de Pergame, qui veut dire mariée à l'État, mariée à la politique. Et quand ça arrive, on perd toute la valeur spirituelle. C'est arrivé lorsque Constantin, qui a fait de la religion romaine une obligation dans son royaume. Donc, qui sont les autres à qui la vigne est donnée? Bien, c'est Israël qui sera... C'est Israël qui est un reste, le reste d'Israël, le peu de croyants juifs qui vont continuer ou se tourner vers Dieu pour croire. Donc, on voit que les vignerons, c'est la même génération, le même enseignement. Dans Ésaïe ou dans le texte qu'on a vu, le problème est toujours les chefs religieux.
Et un jour, quand dans les prophéties, nous voyons que c'est Israël qui vont diriger le monde entier à ce moment-là au retour de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 19, 28, « Je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Donc ça, c'est un temps béni qui va arriver dans le futur. À ce moment-ci de la parabole, quand Jésus parle des mots qui sont autant pour Israël qui refusent de voir Jésus comme Messie, et ceux non-juifs qui refusent de voir Israël comme la tête de la vigne, dans le fond. Versets 10 et 11, Jésus leur dit, « N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? » C'est dans la Bible qu'on trouve les réponses. Jésus continue en disant, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. » Donc, on voit que Jésus, ici, amène au cœur du problème. Il dit, « N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? » Quand Jésus a été tenté par le diable, 3 fois, il a dit quoi? « Il est écrit. Il est écrit. » Il est écrit dans la parole. Donc, c'est là qu'on trouve la sagesse, c'est là qu'on trouve comment se défendre contre les attaques démoniaques. Quand ils ont défié Jésus au sujet du mariage et du divorce, bien, Jésus les a ramenés à la vérité des Écritures, ou à la création même du mariage. Jésus a parlé de Michée, de Jérémie, de Ésaïe, et aussi a parlé des prophéties qui ont rapport à Jacob, Zacharie et David. Tout ça sont trouvés dans les Écritures. Jésus citait les Écritures, et nous devons connaître les Écritures. Dans Ésaïe 5, le prophète, après avoir parlé de la parabole de la vigne, au verset 13 de Ésaïe 5, il dit, « C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. » Donc, Ésaïe attribue la diaspora, l'exil, et même celle qui est encore en cours aujourd'hui, au manque de connaître les Écritures et de vivre selon les Écritures. On voit que Ésaïe, dans ce texte, parle qu'ils vont mourir de faim. Donc, le mot exil, c'est le mot galut en hébreu. C'est le même mot qui a été décrit au début de la diaspora quand le peuple juif a été amené en exil à Babylone. 1 Chronique 9.1 et Jérémie 13.19. De la même façon, le manque des Écritures a amené le peuple à l'époque de Jésus à ne pas croire en lui alors qu'il citait lui-même la parole qu'ils étaient censés connaître. Tout ça arrive à cause d'une indifférence, un dédain envers la parole de Dieu que nous trouvons dans nos Bibles. Pourtant, nous avons la chance d'avoir beaucoup de versions de Bible. Nous avons la chance d'avoir beaucoup d'enseignements. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on est indifférent ou on est rebelle à Dieu? Bien, voyez ici d'où est-ce que Jésus prend ses citations. Il prend ça du Hallel. C'est ce que les gens chantaient lorsqu'ils s'en allaient justement vers le temple. C'est là qu'on a parlé de l'entrée triomphale. C'était les psaumes. Je pense que c'est 112 à 118 qu'ils lisaient à ce moment-là. Et un des textes dans Psaume 118 parle de la pierre angulaire. C'est quoi une pierre angulaire? Habituellement, c'est la première pierre qu'on pose et le reste des pierres sont supposées être enlignées, si on veut, sur cette pierre-là, la pierre de l'angle. En fait, c'est Dieu qui les tient tous ensemble. La pierre de l'angle peut aussi être compris comme une arche dans une entrée, comme on voit un peu sur l'image. Voyez-vous, la pierre du milieu tient toutes les pierres alentour.
C'est une pierre irrégulière. Elle n'est pas ronde ou quoi que ce soit. C'est une pierre qui est là pour tenir les autres. Mais c'est une pierre très différente. Et peut-être c'est pour ça qu'il ne voulait pas, c'est une image, pourquoi le peuple ne voulait pas l'avoir. Ésaïe en avait parlé, il a dit dans Ésaïe 53, « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Et Ésaïe ajoute, « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Alors Jésus est la pierre angulaire. Cette pierre angulaire est nul autre que Jésus, le Messie. Le Fils bien-aimé est la pierre angulaire. Rappelez-vous dans le désert, lorsqu'il manquait d'eau, d'où est-ce que l'eau est venue? Dans Exode 17, verset 6, d'un rocher. Et Paul est allé assez loin en disant justement que la rocher était Jésus lui-même. 1 Corinthiens 10, 4. Ils ont tous bu, il parlait du peuple dans le désert, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ, le Messie. Voyez-vous comment ça ressemble à la prophétie de la statue qu'a vue Daniel du rêve de Nebuchadnezzar, Daniel 2, 34. Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de la statue de fer et d'argile et les mit en pièces. Donc, sans le secours d'aucune main, on voit que donc c'est une preuve que ça vient de Dieu. Et la pierre a été taillée exprès pour l'occasion et ça l'a complètement détruit la statue pourtant très impressionnante qui représente dans le fond tous les gouvernements du mal humain, des gouvernements humains qui sont pécheurs à la base. Et on voit que c'est quelque chose de merveilleux, on pourrait dire étonnant, incompréhensible. Et comment se fait qu'ils n'ont pas reconnu le Messie avec tout ce qu'il avait fait? Parce qu'ils ne voulaient pas y croire, ils préféraient leur tradition. Parce qu'il y a un texte aussi, un nom du Messie, on l'appellera admirable. Le mot que nous trouvons dans Marc qui parle de merveilleux, c'est vraiment le mot Pélé qui est admirable dans Ésaïe 9. Mais on voit, quand on parle d'un arbre, un arbre habituellement commence par un tronc et s'élève vers le haut, alors qu'une vigne, c'est le contraire, ça pousse un peu comme horizontal, comme si elle était toujours en train de se courber devant Dieu. C'est une illustration qu'on devrait toujours se rappeler. C'est de la façon qu'on peut justement montrer qu'on met Dieu avant tout et en priorité et au-dessus de nous. Il y a une autre parabole que Ézéchiel a donnée, chapitre 15, verset 4, qui parlait justement au sujet du bois, du vignier. Et Ézéchiel dit, après ça, sera-t-il bon à quelque chose? La réponse est non, pas du tout. Parce que si un vignier ne produit pas de fruits qu'il est censé produire, ce qu'il reste, c'est juste du petit bois, même pas assez pour faire quelque chose qu'on peut construire avec. Donc, c'est juste bon, dans le fond, pour mettre au feu. Comme il y a d'autres écritures qui nous disent ça quand Jésus nous dit que le bois qui ne porte pas de fruits ou qui fait rien sera un jour mis au feu. Jean 15, 16, Jésus dit « Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. » Donc, on voit que Jésus utilise la même image. Il dit qu'il va émonder, vous savez, ce fameux passage où on parle que Dieu va émonder le croyant afin qu'il porte plus de fruits. Donc, notre bonheur et notre santé spirituelle, c'est de rester tout près de Dieu, de marcher dans l'humilité et toujours en étant avec lui. Bien, dans ce qui arrive, on a juste le temps de commencer une introduction de ce qu'on va voir la prochaine fois. Il y a plusieurs factions religieuses, les pharisiens et les hérodiens.
qui aussi les Esséniens, des groupes. Il y a des groupes là-dedans qui se parlaient même pas, mais ils se sont entendus pour défier Jésus, et finalement, ils se sont tous entendus, plus ou moins, pour le tuer. Donc, on voit que c'est vraiment politique, c'est vraiment une façon de nous montrer que c'était une guerre de pouvoir qui se passait. Et ils n'en voulaient pas de Jésus, parce qu'ils avaient une propre tradition, ils avaient leurs propres idées. Donc, c'était vraiment des choses politiques qui se passaient dans les factions religieuses. Et c'était un peu ça pourquoi ils ne se parlaient pas. Soit qu'on parle de payer des taxes à César. C'était un sujet très sensible qui ne voulait pas trop parler. Mais on va voir ça dans nos prochaines études. Bien, en terminant, on va regarder une série de serviteurs qui, dans le fond, qui représentaient le propriétaire de la vigne. Bien, on va voir le principe de la loi par rapport à un vignier. Il devait manger de la vigne seulement dans la 5e année. Pendant 3 ans, il ne devait pas manger rien de la vigne. Lévitique 19, 23. Pardon. Quand vous serez entrés dans le pays que vous aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Donc, ne pas y toucher. Ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu de réjouissance. La 5e année, vous en mangerez les fruits, et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, on voit que pendant 3 ans, il ne pouvait pas manger de ce fruit. Il fallait qu'il en prenne soin. La 4e année, lorsque les fruits, à ce moment-là, sortaient, ils étaient consacrés à l'Éternel, et ensuite, il pouvait en manger. Et on voit dans le texte qu'ils sont consacrés à l'Éternel. Donc, c'est une offrande de réjouissance, c'est une offrande de consécration à l'Éternel. C'est le mot qui vient du mot Hallel, en fait, le mot qui est utilisé, c'est le mot Hilulim, qui vient du mot Hallel, comme la chanson qu'il chantait quand Jésus est entré à Jérusalem, à ce qu'on appelle l'entrée triomphale. Imaginez-vous comment le fruit devait être bon après avoir attendu 4 ans et la 5e année. Et avec ça, on apprenait la patience. Et pour nous, ce sera la même façon lorsque nous rencontrerons Dieu. Combien nous serons heureux de rencontrer Dieu à ce moment-là. Alors, prions, courbons nos têtes et prions. Avinu Malkeinu, this morning we praise you and glorify you, Lord. We thank you for your Spirit of light who dwells in every believer so that we may know you, the true God, and know Yeshua HaMashiach, whom you have sent. He is the one who allows us to be able to proclaim and explain your infallible mysteries. And so remind us today of those old and sturdy words of Psalm 46, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we'll not fear, even though the earth is removed. And Lord, remind us to be still, to know that you are God. Remind us that the Lord of hosts is with us. The Lord of Jacob is our refuge. And for those here today needing a very present help in trouble, I'll ask, Lord, that you display yourself to them, dislodge the fear from them, undertake for them, multiply grace and peace unto them. And may the evil be soon crushed under their feet. We pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all. And I my prayer that you all have been blessed by the words we have read today. Amen.